Ah là 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 là. Les enfants, les enfants, les enfants. Vous l'aurez compris, on a passé les 1000 abonnés il y a quelques jours, il y a 2 jours. C'est franchement juste incroyable. Honnêtement, je m'y attendais vraiment pas quand j'ai tourné la vidéo des 500 abonnés là, il y a quelques semaines. J'aurais jamais pu imaginer que les 1000 seraient atteints si vite. J'étais conscient qu'on commençait déjà à gagner pas mal, notamment grâce aux shorts qui ont rapporté beaucoup d'abonnés. Mais je pensais pas qu'on atteindrait les 1000 avant début janvier. Moi, je pensais que ce serait un peu plus long. Parce que c'est vraiment une étape symbolique. Outre le fait que la monétisation va pouvoir être débloquée quand on aura les heures de visionnage nécessaires, c'est juste énorme de se dire qu'il y a 1000 personnes qui sont abonnées à moi. Et en plus, c'est pas du tout comme ma première chaîne YouTube où il y avait plein de faux comptes abonnés à moi parce que mes amis m'avaient offert des faux abonnés. Ça, vous pouvez retrouver un live parmi les premiers où ça se passe. C'est très amusant. Mais globalement, genre, je conçois pas encore ce que c'est que 1000 personnes qui me suivent, mais ça implique d'évoluer un peu plus vite que ce que j'aurais préféré. Dans les jours qui viennent, j'allais dire les semaines, mais même dans les jours qui viennent, vous allez voir beaucoup de changements. Beaucoup de changements parce que je ne peux pas continuer à agir comme bon me semble alors que on a passé un cap symbolique important. C'est-à-dire que là, je dois m'adapter. Et pour vous remercier, il faut aussi que moi, je donne du mien pour que cette chaîne devienne la plus agréable possible à regarder, que mon contenu également devienne le plus agréable possible pour le viewer. Parce que 1000 abonnés, c'est quand même 1000 personnes qu'il ne faut pas décevoir. Et ce serait dommage de décevoir tout le monde d'un coup. C'est pour cela que on a pris pas mal de décisions avec mon équipe. Donc avant de les énoncer, je veux remercier Sanakai. Et franchement, s'il y a une personne qu'il faut remercier, c'est lui. À 100%, il m'a aidé pour tout. Que ce soit pour les paramètres, à chaque fois, il m'a toujours aidé. Dès le début, dès les premiers lives, c'est même lui qui m'a le plus poussé à commencer à faire des lives. Parce que moi, je faisais des petites vidéos sur cette DS et il m'a fait comprendre relativement subtilement que cette DS c'est nul, qu'il faut se tourner vers d'autres contenus. Et il m'a poussé à continuer au moment où je voulais arrêter, même si lui-même ne continuait pas. Et honnêtement, il m'a vraiment beaucoup aidé. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, franchement, merci infiniment. Je n'en serais jamais là sans toi. Et même si j'arrive à des gros chiffres d'abonnés dans 10 ans, bah, ce sera en grande partie grâce à toi parce que sans toi, je me serais probablement pas lancé à côté de mes études parce que j'en aurais probablement pas eu l'idée alors que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, tu m'as permis de découvrir une vraie passion, découvrir quelque chose qui me fait vibrer, comme diraient les gens en 2010, à côté des études, qui me permet de non seulement me détendre, mais de profiter de la vie, disons ça comme ça. Et donc merci infiniment. Et puisqu'on est sur les remerciements, on peut également remercier Biotech qui a aidé en tant que modérateur également. On peut remercier tous les Mélios. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a des vidéos avec Mélio 2, Mélio 3, Mélio 4, Mélio 5. C'est un bordel monstre, mais c'est tout simplement mes amis. C'est mes amis dans la vraie vie. Et il y a Biotech, un ami qu'on a rencontré sur cette DS, qui voulaient m'aider, qui voulaient... En fait, c'est moi qui leur ai demandé, par exemple pour la méliolique, d'intervenir. Mais merci à tous. Honnêtement, je sais même pas quoi dire à vous, viewers. Ah bah, merci. Honnêtement, merci de vous être abonnés. Et si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Je déconne. Abonnez-vous quand même. Non, je déconne. Un peu, pas trop. Mais oui, il faut s'abonner. Et merci à tous ceux qui sont abonnés parce que ça veut dire qu'il y a quand même 1045 personnes qui, après avoir vu une de mes vidéos, vont cliquer sur s'abonner. Alors, à mon avis, il doit y en avoir peut-être pas la moitié, mais quand même une bonne moitié qui viennent par rapport aux shorts, enfin qui viennent des shorts, parce que c'est quand même des chiffres beaucoup plus gros. J'ai pas fait non plus énormément de shorts et ils ont pas fait non plus énormément de vues, mais comparé aux vidéos qui font peut-être entre 30 et 500 vues max, quoi, les shorts ça va être 10 000, tu vois. J'en ai à 12 000 là. C'est énorme.
Mais c'est normal, c'est du format short, c'est tout le concept. Globalement, 1000 abonnés, bon, je me suis interrompu, ça implique des changements, et ces changements, bah, il y aura une vidéo dédiée qui sortira pour expliquer ce qu'on va faire, mais on arrête le gaming sur cette chaîne. J'en parlerai très en détail dans la vidéo Adieu le gaming, mais rassurez-vous, je n'abandonne pas le gaming en général. C'est juste que j'arrête le gaming sur cette chaîne parce que bah, mon cher Sanakai me répète depuis longtemps que c'est con et moi, vous pouvez écouter dans les dernières vidéos, c'est ce que je dis. Si je dis oui, on fera ça plus tard, on fera ça dans 3 mois, laisse-moi faire mes vidéos que je veux. Et en fait, jusqu'à là, il a toujours eu raison. J'ai toujours dit je ferai ça plus tard et j'ai toujours fini par le faire trop tard, enfin dans le sens où j'aurais pu le faire quand il l'a dit. Et honnêtement, là, si j'ai bien compris un truc, c'est que il est de très bons conseils et je devrais l'écouter plus rapidement. Donc c'est ce que je fais. Et désormais, je mettrai en application ses conseils plus vite. C'est pour ça que je me suis dit non, on va pas attendre 3 mois, ça sert à rien, c'est débile. C'est pas que Sanakai qui le dit, c'est juste du bon sens. Il me l'a expliqué en plus plusieurs fois, c'est que les gens qui regardent mes vidéos, bah, par exemple mes vidéos réflexion ou mes vidéos entrepreneurs, ou mes vidéos prépa, c'est pas du tout la même clientèle que les gens qui vont regarder les vidéos Fortnite. Et il y a énormément de désabonnements. Vous n'avez pas les chiffres, mais moi au quotidien, je le remarque, c'est sensible, des gens qui se désabonnent de la chaîne. Je pense que si on n'avait pas tous les désabonnements, on serait aux 1500 là. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui se désabonnent. C'est très marquant. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi. Et en fait, Sanakai, il dit que ça doit être ça. Ça doit être des gens qui se sont abonnés pour soit du Fortnite, soit de la philo. Et quand ils ont vu dans leur fil des vidéos qui n'ont absolument rien à voir avec leurs attentes, bah, ils se sont désabonnés parce qu'ils ont dit je me suis pas abonné à ça, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais regardé Fortnite de ma vie, pourquoi j'ai ça dans mon fil? Et c'est très nuisible, nocif pour ma chaîne. C'est pour ça que sur cette chaîne, il n'y aura plus que ma douce tête comme ça dans ce décor, ou peut-être des petites vidéos en extérieur, je sais pas, mais ce serait une chaîne personnelle qui sera tournée autour de ma personne. Enfin, c'est très prétentieux dit comme ça, mais c'est-à-dire ma réflexion, la prépa ou mes journées. Donc en soi, c'est ça. C'est-à-dire les vidéos, les grosses vidéos, par exemple si je fais une vidéo transformation physique ou si je fais une vidéo sur mon entreprise, ce sera sur cette chaîne. Et j'ai des chaînes secondaires qui existaient déjà, parce que c'est ce qu'on avait fait avant, mais j'ai tout reposté, j'ai tout reposté. C'est un bordel monstre et je m'excuse, je suis hyper désorganisé, alors que pourtant une de mes principales quêtes c'est d'être organisé. Mais c'est pas grave. Il y a les chaînes qui ont réouvert, donc vous pourrez le voir dans la description de plusieurs vidéos, donc, sous toutes les vidéos, une fois que l'édit sera fait, vous pourrez le retrouver. Il y a une chaîne Mieux 7DS qui du coup va être inactive parce que je joue plus à 7DS, mais dans le cas où je referai des vidéos 7DS, bah, ce sera sur cette chaîne, parce qu'il y a déjà une commune 7DS et toutes mes vidéos 7DS elles sont dessus, donc j'ai dit beaucoup trop de fois 7DS, c'est très bizarre, c'est un jeu pas ouf. Sinon, Melioda Fortnite, c'est la seule chaîne secondaire où je serai vraiment actif, c'est-à-dire que je sortirai pareil, une vidéo par jour, sauf que ce sera du Fortnite. Et au lieu de sortir 5 vidéos par jour sur cette chaîne, il y en aura une par jour, voire 2, max 3 par jour. Et sur la chaîne Melioda Fortnite, ce sera les vidéos random, sauf que ce sera plus en montage, vu qu'on est en train de trouver un monteur. Parce que on veut faire les choses bien, parce que je me suis mis à écouter Sanakai et qui dit que faire des vidéos sans cut, moche, sans miniature, ça ne sert à rien. Ce qui est vrai, ce que je n'ai pas écouté pendant des mois, est-ce que je commence à écouter, je reconnais mon erreur, j'aurais dû le faire plus tôt. Globalement, on évolue. C'est ça la morale de la vidéo. C'est que YouTube, c'était un pur jeu, c'était vraiment poster des vidéos peu qualitatives qui me font kiffer, et ça devient quelque chose où je poste des vidéos peu qualitatives qui me font kiffer, mais mieux. Parce que je vais pas non plus adapter mon format à 100% à la demande, parce que vous le verrez dans mes prochaines vidéos, surtout les vidéos Y'en a marre, qui est un format qui sortira plus tard. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent, mais je vais pas vous spoiler, on verra ça plus tard. Moi, je suis très aigri, là on va beaucoup râler, ça va me faire très plaisir, j'adore. En tout cas, merci d'être abonné. J'espère que l'aventure YouTube va être long terme. Très honnêtement, si YouTube me le permet, moi j'aimerais bien devenir YouTubeur. Mais
je vais pas arrêter les études dans tous les cas, puisque même si je suis youtubeur, mon contenu, ça va être ma prépa, puis probablement mes études et mon entreprise, etc. Moi, je vais être entrepreneur, mais youtubeur et entrepreneur, c'est sensiblement la même chose. Quand tu es youtubeur, tu es entrepreneur dans tous les cas. Et surtout, je peux faire du contenu YouTube, je peux faire ce que je veux, je peux faire des contenus YouTube où je travaille, je suis pas obligé de faire du gaming. Et ça, on le verra plus tard, c'est-à-dire je sortirai des vidéos genre pourquoi 99% des youtubeurs sont débiles ou faut-il être débile pour être youtubeur, tu vas faire des titres provocants, mais où en gros j'explique que non, c'est complètement débile. Et souvent d'ailleurs, mes titres iront à l'encontre de ce que je dis dans la vidéo. Et c'est pas que pour le taux de clic, c'est juste parce que bah déjà, ça me permettra dans le futur de voir si quelqu'un regarde les vidéos. Parce que, par exemple, si il se fait une idée de moi avec juste les titres, ça me permettra de savoir tout de suite qu'il est débile, sans même vraiment avoir à continuer. C'est un genre red flag, tu vois. Et même dans le futur, bah. Non, je sais pas, j'ai pas tellement d'autres arguments, c'est juste que ça me permet de savoir si les gens regardent vraiment les vidéos avant de critiquer, parce que des gens qui critiquent sans regarder, il y en a beaucoup, et il n'y a pas grand chose sur Terre envers quoi j'ai moins d'estime. Il y a des gens qui critiquent sans savoir ce que c'est. Mais bon, est-ce que je peux dire ça alors qu'on ne peut jamais vraiment savoir, vu qu'on a toujours un nombre d'informations conséquent qu'on n'a pas? Je ne sais pas, mais ne nous attardons pas. Profitez bien de votre vie. Merci à tous de vous être abonnés. Merci surtout à Senakai, on l'a déjà dit. Portez-vous bien. Et on se retrouve très très bientôt, plus bientôt que vous ne le pensez, pour une prochaine vidéo, je l'espère, plus qualitative qu'avant. Pour l'instant, je ne peux pas encore l'éteindre, mais je crois que je peux l'éteindre à distance avec ma main. Mais portez-vous bien.